On va corriger rapidement un autre exercice qui, cette fois, va utiliser les propriétés du module au lieu de la définition en forme algébrique. Alors, je vous rappelle que le module, tout comme la valeur absolue, c'est quelque chose qui passe bien à la multiplication, au quotient et donc aussi aux puissances. Par contre, le module passe pas du tout à l'addition. Module de Z1 plus Z2, ça fait pas module de Z1 plus module de Z2. Mais ça, c'était déjà le cas pour la valeur absolue. Donc, le premier nombre complexe qu'on observe, c'est Z1. Et donc, module de Z1, je vais utiliser la propriété de produit. Ça passe au produit, donc ça fait module de 5, mais en fait, comme 5 est réel, on va lire valeur absolue, fois le module du complexe I 2009π sur 6. Et ça, je vous ai dit avant qu'il fallait automatiser que c'est de module 1. Donc, en fait, automatiquement, vous devez produire que module de Z1, c'est 5, parce que ça fait valeur absolue de 5 fois un module 1. Et il n'y a pas besoin, en vérité, de détailler la justification. Ça doit être une évidence. De même, module de Z2, ça va faire 12, puisqu'on va trouver par produit valeur absolue de moins 12 fois le module d'une exponentielle trigonométrique qui vaut 1. Le module de Z3, je vais utiliser le fait que ça passe au quotient. Le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Ça se fait peut-être rapidement, racine de 2. Ici, pareil, donc on trouve 1 très vite. Donc vous voyez, je n'ai pas besoin de repasser Z3 en forme algébrique pour calculer son module. Je peux garder cette forme et faire la propriété du quotient. De même pour Z4, le module se fait avec le quotient et on a immédiatement 1 sur racine de 5. Et enfin, module de Z5 ici, eh bien, on va utiliser le fait que le module passe à la puissance. Le module de 3 plus i puissance 5, c'est module de 3 plus i puissance 5. Et donc, en écrivant ça, on obtient du racine de 10 puissance 5 qui fait 100 racine de 10. J'ai détaillé comment on reformule racine de 10 puissance 5, mais en vérité, ce détail n'a pas besoin d'être sur une copie, j'ai juste besoin que vous sachiez le faire. Donc j'ai utilisé le fait que racine de 10 au carré se réduit, donc j'ai fait apparaître une puissance 4. Racine de 10 puissance 4 fois racine de 10, ça fait bien racine de 10 puissance 5. Et la puissance 4, c'est le carré au carré. Voilà. À bientôt pour la suite de la vidéo.